Chers amis vignerons, bonjour pour notre rendez-vous hebdomadaire avec les conseils de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Et aujourd'hui, donc, nous allons évoquer ensemble la notion de pH qui est un élément essentiel de l'équilibre de vos vins. Alors d'abord, ce potentiel hydrogène, que représente-t-il? Premièrement, c'est la force acide de vos vins. Vraiment, ce n'est pas la quantité d'acide, c'est la puissance acide de vos vins. Plus le pH est bas, c'est-à-dire pour un vin blanc aux alentours de pH 3,10, pour un vin rouge pH 3,40, vous aurez une impression à la dégustation acide. Il est très important pour la stabilité microbiologique. En effet, par exemple pour un vin rouge, au-dessus de pH 3,60, le SO2 sera beaucoup moins efficace et les brettes seront très à l'aise. Au-dessus de pH 3,40 pour un vin blanc, le SO2 là aussi sera moins efficace et la refermentation alcoolique sera plus facile. Ensuite, la couleur de vos vins peut être affectée, notamment pour les rosés. Des pH trop élevés, au-dessus de 3,45, peuvent donner des rosés un peu orangés, saumonés, qui font un peu évoluer. Alors pour l'année 2014, les pH moyens rencontrés. Pour les vins rouges, sur le côté ouest du département, une moyenne de 3,55, parfait équilibre. Donc, et vu le charnu et la constitution des vins, c'est un équilibre parfait. En principe et en général, il ne faudra surtout pas toucher l'acidité. Alors il y a des extrêmes, il y a des vins un petit peu plus acides, pH 3,45, liés au terroir, date de récolte, etc. Et là aussi, des vins qui peuvent monter à des pH de 3,90 avec une grande instabilité ultérieure au niveau des brettes et bactéries lactiques. Pour les vins blancs tranquilles, Sauvignon ou autre Chenin, des moyennes de 3,30, là aussi très équilibrées, signe de fraîcheur et d'harmonie, très représentatif de notre Val-de-Loire. Là aussi, pas besoin de toucher l'acidité, car le gras s'harmonisera bien avec cette force acide. Avec des extrêmes de 3,15, où là ça peut être un petit peu acide, et à 3,40. Pour les vins de base, l'idéal est de se situer, c'est la moyenne que l'on rencontre, entre 3,20 et 3,30, pH 3,30, parce que là il faut de la fraîcheur. Surtout ne désacidifiez pas vos vins de base, car ensuite les risques de malo en bouteille sont très importants. Pour les vins rosés, une moyenne de 3,35 à 3,45, et donc ce qui, dans la plupart des cas, nécessite des rosés secs, parce que autrement avec du sucre, ces vins rosés paraîtront un peu mous et manqueront de fraîcheur. Pour conclure, la relation du pH et du SO2 est juste pour un résumé très simple. Plus le pH est bas, plus le SO2 est efficace. Et donc plus le pH est bas, moins vous aurez à utiliser de SO2. Merci et à la semaine prochaine.